Aujourd'hui, je parle avec l'experte en alimentation Pascale Doré et on va aborder 5 mythes sur l'alimentation et la perte de poids. Reste là. Pascale, bonjour. Bonjour Pamela. Merci d'accepter en fait de venir collaborer au podcast pour tout ce qui englobe en fait l'alimentation, perte de poids. Je trouve ça super intéressant. On a eu l'occasion là, de parler quelques heures la semaine dernière. Et c'est ça que ça fait deux passionnés de santé et de l'humain. Oui, ça aussi. Aujourd'hui, c'est ça, je trouvais ça intéressant qu'on parle de mythes sur l'alimentation puis la perte de poids parce que on entend tellement de choses dans les dernières années, on ne sait plus quoi croire. Et je voudrais débuter, je pense, avec le fait de parler des régimes versus avoir une alimentation saine et équilibrée parce que les gens ont encore cette croyance-là que pour perdre du poids, il faut qu'ils fassent un régime qui les prive d'un aliment ou de des aliments dont leur corps a besoin. Exact. Ben, oui, exactement. Puis c'est ça le gros problème. Parce qu'on ne focus pas, dans le fond, sur l'aspect de la santé, puis on ne focus pas sur les besoins de notre corps. Puis ça, c'est ça mon approche. Il n'y a aucune approche avec personne que je vais faire qui va aller au détriment d'amener le corps en carence ou de négliger les besoins du corps parce que si on y va comme si, comment je te dirais ça? Donc, moi, mon corps, j'essaie de le traiter comme si c'était mon ami. Que si je veux qu'il soit gentil avec moi, il faut que je le comprenne, puis que je sois à l'écoute, puis que je sois gentil avec lui. Puis souvent, les régimes, on se fait violence. C'est comme on fait juste calculer les calories. Puis tu sais, je dis ça vraiment sans jugement parce que je l'ai fait. Puis en masse. Puis, tu sais, croyez-le ou non, mais tu sais, j'ai fumé des cigarettes pour pas prendre, parce que ça coupait l'appétit, puis pour pas manger. Tu sais, mais quand on y pense, tu sais, ça n'a aucun sens de dire mon corps me dit que j'ai faim parce que je lui demande de faire plein de choses. Puis moi, je prends une cigarette pour pas avoir faim, pour pas y... Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais dans ce temps-là, je pensais pas ça, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas dans le jugement. Mais, tu sais, les régimes, c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Puis, tu sais, c'est prouvé avec plein de statistiques. Il y en a plein qui vont dire, tu sais, la plupart des gens reprennent le poids. La plupart des gens reprennent plus de poids. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas changer leur habitude. Ils font un régime dans un temps donné avec un nombre de calories X pour perdre du poids. Ils vont perdre le poids s'ils font. Sauf que leur habitude n'a pas changé. Puis aussitôt que le poids est arrivé, avec leur objectif, si tu veux, ben là, ils vont faire comme ça. Ah, ben là, c'est fini, fait qu'on recommence comme avant. Mais si tu recommences comme avant, tu vas revenir où tu étais, là. Tu sais, je veux dire, puis si tu as été dans la carence, ton corps se souvient qu'il a été dans la carence parce que le corps est vraiment intelligent, puis il va faire comme « Ah ouais, mais moi, j'ai été dans la carence, fait que là, maintenant, je vais me garder du stock. Je vais m'en garder en réserve parce que t'as coup que, après ça, j'en ai plus, je vais avoir mes réserves. » Fait que là, on va faire du stockage de gras, puis on est dans la baisse du métabolisme, puis là, les gens, ils vont dire « Même si je mange pas, je prends du poids. » Ben oui, même si tu manges pas, tu prends du poids. Fait que, tu sais, on s'en sort pas, puis au détriment de notre santé, là. Parce que, faire, avoir un apport calorique plus bas pendant un certain temps, raisonnable, moi j'appelle raisonnable santé, que tu es conscient qu'il faut que tu apportes certains nutriments, certaines vitamines à ton corps pour continuer de fonctionner, c'est une chose. Mais couper drastiquement, puis faire le yo-yo, puis tout ça, avec les carences, puis tout ça, c'est une autre affaire, parce qu'on sait que si on réduit l'apport nutritionnel, ben il y a d'autres choses qu'on peut faire, la supplémentation, ça, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche, moi je pense, personnalisée, avec c'est quoi ta situation, mais même au niveau dans ta tête, t'es où, c'est quoi ta situation dans ta tête, c'est quoi ta situation là, c'est quoi que tu vis, c'est quoi que tu veux, puis ça ressemble à quoi ton beat de vie pour être capable de changer tes habitudes. Moi, c'est vraiment ça mon approche. Fait que, les régimes et tout ça, non. Moi, j'appelle plus ça des stratégies alimentaires. Oui, c'est drôle parce que
Ben, c'est drôle. Tu sais, tu dis, ça va aussi avec ce qu'il y a dans la tête, ça. On l'a vu beaucoup en neurosciences, mais l'importance de ce qu'on pense, l'importance des mots qu'on se dit, des mots qu'on choisit, a un gros impact. Donc, si on n'arrête pas de se dire, je suis gros, je suis gros, faut que je... Moi, il y avait quelqu'un dans une formation d'hypnose qui avait dit, tu ne perds pas de poids. Tu amincis, parce que ce que tu perds, tu le retrouves. Tu perds tes clés, tu vas les retrouver. Mais c'est vrai, puis tu sais, je veux dire, il y en a plein d'exemples comme ça que moi, pour vrai, les oreilles me frisent quand j'entends ça, mais tu sais, il y a plein de choses que les gens ils disent, puis tu sais, encore là, c'est pas dans le jugement, parce que moi, ça me fait sourire, parce que je l'entends tellement, mais tu sais, genre, mettons, je mange quand même bien. Ça, j'entends ça, là, tous les jours, je mange quand même bien, puis après ça, je vais leur demander, ben qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est quoi pour toi manger bien? Parce que je veux dire, moi, je peux te dire je mange bien. Toi, tu peux me dire je mange bien, mais ça nous dit pas grand-chose. Tu sais, c'est comme quand les gens ils font un journal alimentaire puis ils marquent spaghetti. Ben, tu sais, moi, je mange du spaghetti. Bon, mais mes pâtes, c'est des lentilles. La sauce, c'est X. Je mange pas de pain, je mange pas de fromage. Mais ça peut être tout. Ça peut être des pâtes blanches, la sauce, du gros fromage, un pain à l'ail. On a tous les deux mangé du spaghetti, là. On s'entend-tu qu'on n'a pas mangé la même affaire? Fait que, tu sais, je mange quand même bien. Je triche. C'est mon cheat day. Hey, cheat day. Moi, ça, là, c'est... Je leur dis tout le temps, tu triches qui? Qui tu triches? Sérieux? C'est quoi cette affaire-là de, tu sais, triche ou je fais attention à ce que je mange? Tu fais attention à quoi? Je veux dire, se nourrir, c'est une action vitale. C'est pas dangereux, là. Je veux dire, mais on est là, je fais attention à qu'est-ce que je mange, puis non, essaie de, tu sais, moi, j'aime mieux, genre, ben, j'essaie de faire des meilleurs choix. J'essaie de faire des meilleurs choix pour ma santé. Pas nécessairement pour perdre du poids, pour ma santé. J'essaie de faire des meilleurs choix le plus souvent possible. Pas de... Mais je triche, c'est comme... Puis, en plus, moi, je pense que c'est quand même dangereux, cette option-là, parce que, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut devenir, ben excuse-moi, mais presque des orgies alimentaires juste parce qu'on est samedi, puis que samedi, c'est le cheat day. T'sais. Oh, il y en a qui vont jusqu'à se rendre malades, là. Oui, parce que là, c'est aujourd'hui que j'ai le droit de manger, là, puis de, tu sais, c'est comme, fait, à un certain point, dans ta semaine, tu as peut-être eu un déficit calorique de 2000 calories, ou mettons, on aurait 3000, puis là, tu t'en vas manger 2500 calories parce que c'est ton cheat day, tu sais. Ah, ouais. Mais, puis ça, c'est juste, là, je te parle juste des calories, mais ça, c'est à part ton mental, ta motivation, ta culpabilité, c'est à part tout ça, là. Puis c'est le yo-yo, là, parce que là, tu sais, toute la semaine, tu as fait attention, puis là, tu as ton cheat day, puis là, dimanche, tu te pèses, puis c'est comme genre, j'ai rien perdu. Mais non, tu n'as rien perdu. Tu sais, fait que les mots, mais dans n'importe quelle situation dans notre vie, les mots sont importants, les mots qu'on choisit envers nous. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, mon chum, il me le disait au début, parce que moi, à toutes les fois que je faisais quelque chose, je disais tout le temps, excusez-moi, là, mais que je suis conne. Moi, je disais ça, tu sais. Mon chum, un moment donné, était là, arrête de dire ça. Il dit, un moment donné, on va te croire. Tu sais, fait maintenant, je fais attention, mais il y a plein de choses comme ça, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'amener les gens à comprendre, c'est qu'au lieu de juste en aller vers le poids, c'est la plupart des gens, des fois, je vais leur dire, hein, admettons que tu n'aurais pas tes petites poignées d'amour que tu as là, puis que, parce que souvent, ils me disent ça, j'aimerais savoir le ventre plus plat, puis j'aimerais savoir. Mais mettons que tu aurais ça, puis tu aurais le même poids. Là, ils sont là, ah, ben, ce serait parfait. Dans le fond, ils ne veulent même pas perdre de poids. Ils veulent juste se sentir mieux dans leur corps. Mais on est tellement habitué de dire, puis il y avait une étude, je ne me souviens pas exactement où j'avais lu ça, puis c'était quoi, mais ça disait que on est tellement dans une culture à la recherche du corps idéal et du poids idéal, que c'est dans notre culture de se dire que même si on n'a pas de besoin, ah, j'essaie de perdre du poids. Ben, 5 livres, là. Ah, ben, 10 livres, là, j'essaie de perdre du poids. On dirait qu'on est obligé de vouloir perdre du poids. Tu sais, combien de fois qu'il y a quelqu'un qui te dit « Ah non, moi, je ne perds pas de poids, je ne veux pas perdre de poids, je suis satisfaite de mon poids. » Personne ne dit ça. C'est très rare. C'est très, très rare. Mais personne ne dit ça parce que c'est vraiment dans notre culture, on est
on est habitué à surveiller dans la quête de la perfection, puis puis même, je pense, des fois, c'est même plus conscient. C'est comme, on va perdre du poids. Tu sais, après Noël, tu n'as même pas pris de poids. Je vais faire attention, je vais perdre du poids. Hein? C'est comme... Mais, sauf qu'en même temps, quand tu parles, tu sais, d'avoir un ventre plat, puis là, tu dis, dans le fond, c'est pas parce qu'ils veulent perdre du poids, c'est se sentir mieux, mais est-ce que le fait de perdre du poids fait en sorte qu'ils se sentent mieux? Ou après ça, c'est parce qu'il y a un autre objectif et dans le fond, ils n'ont pas travaillé sur l'essence? Bien, en fait, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on s'attarde sur le poids. On pense que si on perd du livre, on n'aura plus nécessairement le ventre. Tu sais, dans le fond, la plupart des gens, ils ne savent pas nécessairement, honnêtement, souvent, c'est quoi leur objectif. Ils veulent perdre du poids, mais quand tu commences à creuser, c'est comme, ben, j'aimerais ça avoir plus d'énergie, j'aimerais ça me sentir mieux, j'aimerais ça mettre mon linge puis que ça tombe mieux, j'aimerais ça. Fait que c'est beaucoup de me sentir mieux. Mais on s'entend-tu que si tu arrêtes de te taper sa tête, premièrement, à toutes les fois que tu manges, ça se peut que tu te sentes mieux. Ça ne réglera pas tout, mais je veux dire, on s'entend-tu que tu as plus de chances de te sentir bien, d'être bien, d'avoir le goût? Parce que quand tu te sens pas belle, pas bien, pas confiante, as-tu le goût de t'entraîner? As-tu le goût de faire quelque chose? Moins. C'est pour ça que, comme tu dis, on revient à ça, c'est les mots que tu utilises, savoir vraiment c'est quoi ton objectif, pourquoi tu le fais vraiment? Tu le fais-tu pour peser 128 sa balance ou tu le fais parce que tu trouves que ta santé, c'est important, parce que tu veux améliorer ton sommeil, parce que là, ça devient bien plus puissant qu'un chiffre sur la balance. Parce que si tu viens me voir puis que moi, je te dis, bien parfait, on va faire, OK, tu veux perdre du poids, on va créer un déficit alimentaire, mais il faut que tu sois active, tu vas commencer à être plus active, tout ça. Ça se peut que sur la balance, tu sais, j'en ai eu des cas là, cette semaine, là, tu sais, sa balance n'a pas tant bougé, sauf que trou de ceinture, parce que la masse corporelle, elle a changé. Fait que j'ai plus de masse musculaire, j'ai moins de masse de gras, j'ai moins de petits bourrelets, mais j'ai le même poids parce que ma masse musculaire a augmenté. Puis ça, c'est quand même important dans une santé optimale de préserver une bonne masse musculaire. Fait que, tu sais, ça augmente le métabolisme. En tout cas, finalement, c'est tout le temps un tout, là, le corps, l'univers, l'énergie, c'est un tout. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir à ta question, c'est des fois, c'est juste comme, je perds du poids. Mais au final, si la personne a un bon sommeil, souvent, c'est arrivé qu'il y a des gens qui m'ont dit, ben, j'ai pas perdu autant de poids que je voulais. Mais je remets du linge que je mettais plus, j'ai plus d'énergie, fait que, tu sais, puis les habitudes restent. Donc, c'est sûr que ça va continuer. C'est ça l'objectif. Parce que la personne est quand même motivée parce que meilleur sommeil, etc., etc. Tu sais. Douleur articulaire, vraiment moins parce qu'on réduit l'inflammation. Fait que, tu sais, il y a plein de choses tellement plus importantes que le poids en tant que tel, isolé, tout seul. Tu sais, le poids, c'est un facteur. Oui, il peut faire qu'on n'est pas bien, mais il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup de tout ce qui entoure les régimes, la culture des régimes qui fait qu'on n'est pas bien. Et tu sais, ça aurait pu, là, c'est pas dans notre liste d'aujourd'hui, mais ça aurait pu être un autre très bon mythe qu'on doit se fier aux chiffres sur la balance. Ben, là, ça va amener dans d'autres mythes. Ben, tu sais, le chiffre sur la balance, tu sais, le chiffre sur la balance, c'est pour vrai. Bon, OK, je vais prendre mon exemple à moi. Tu sais, moi, quand j'étais là-dedans, solidement, tu sais, je pesais à peu près 120 livres. Tu sais, je mesure presque 5 et 10, puis je me trouvais grosse. Fait que, on s'entend, ça n'a aucun sens. Puis le seul moyen, là, je vous partage ça, parce que, juste pour dire que je comprends, le seul moyen que j'avais pour dire que ça n'avait aucun sens, c'était que dans ce temps-là, je me souviens, j'avais des jeans, c'était des 25. Puis moi, pour vrai, là, je me regardais dans le miroir, puis je me disais, je me trouvais grosse. Je me regarde dans le miroir, je me trouvais grosse. Puis, mais je savais dans ma tête que ça marchait pas, là. Fait que là, je regardais, tu sais, là, je partais, je faisais ça concrètement, ça n'a pas de bon sens. J'allais dans ma chambre, puis là, j'essayais mes jeans 25, parce que quand je regardais mes jeans, j'allais, ils sont pas gros, là, 25. Puis là, je les essayais. Fallait que je les mette pour me dire, OK, c'est dans ma tête.
Aïe, aïe, aïe. Regarde, vois-tu, aujourd'hui, je pèse 137 livres. Puis ça doit être, je sais même pas c'est quoi, ça doit être 27 peut-être, puis 28 des fois, mes pantalons, puis ça, mais je ne, tu sais, je changerais pas ma place, là. Puis, tu sais, je me trouve pas grosse. Fait que, tu sais, c'est clairement que c'était dans ma tête. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est pour ça que, tu sais, le poids, ça va pas avec le bonheur nécessaire. Tu sais, c'est pas directement en corrélation avec ça, tu sais, parce que moi, c'était dramatique, mon affaire, là. C'était pas... Ah oui, mais tu sais, ça, il y a des gens qui sont hyper minces, quitte à l'être trop, qui sont malheureuses, puis il y a des gens qui sont en surplus de poids, qui sont très heureux, là. Oui, puis après ça, ben, quand tu es en surplus de poids puis tu es très heureux, ben là, il y a l'autre aspect. Parce que moi, personnellement, là, je vais aller là parce que des fois, j'entends « je m'accepte dans mon corps ». Parfait. C'est parfait. Sauf que au niveau de ta santé, est-ce que c'est quoi parce que c'est quand un surplus de poids, c'est quand même un facteur de risque. Ben, ça dépend à quel niveau, là, pas 5 livres, là. Tu sais, mais je veux dire, à un certain point, à un moment donné, ben oui, il y a des risques, là. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas dire autre chose que plus tu es lourd, plus l'usure de tes articulations, ça va venir en compte. Ton cœur a besoin de travailler vraiment plus fort parce que, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui pèse 200 livres ou 250 livres puis qu'il s'en va marcher 2 kilomètres, là, c'est sûr que c'est un effort. Il faut que tu le traînes, ton corps. Là, fait que même si tu es dans l'acceptation, puis tant mieux, Seigneur, c'est dans l'acceptation, parce que, dans le fond, ça veut dire que tu as une valeur, que tu as confiance en toi, puis que tu t'aimes. Parfait. Sauf qu'après ça, c'est les paramètres au niveau de la santé qu'on peut regarder. T'sais. Mais tant mieux. C'est paradoxal parce que quelqu'un qui n'a pas besoin de perdre de poids, puis qui essaie d'en perdre, mais qui n'a pas d'amour de soi, va avoir plus de misère que quelqu'un qui a un surplus de poids, puis qui a de l'amour de soi. Parce que la façon de se parler va être différente, la façon de progresser va être différente, et lui qui s'accepte avec son surplus de poids va beaucoup moins se critiquer puis se juger, ce qui va aider à la perte en tant que telle, alors que celui-là qui juge, souvent quand on juge, qu'est-ce qu'on finit par faire? Par se punir. Ben oui. On les se punir en mangeant ou en essayant de trop s'entraîner, en se brûlant. Ça résulte à plein de problèmes. Là. Exactement. Puis là, c'est la quête, c'est une espèce de quête de perfection parce que, dans le fond, on veut une reconnaissance. Dans le fond, on veut être reconnu, aimé, etc. Fait que la personne qui s'aime, ça, c'est intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, moi, ça fait 8 ans, mais bientôt que j'accompagne des gens, puis des fois, t'as beau donner un menu, t'as beau... Des fois, c'est donne-toi un peu de douceur, accepte-toi, apprécie ce que tu as. T'sais. On n'est jamais content. Moi, j'ai toujours trouvé que j'étais trop grande. Puis des fois, je rencontre du monde, puis les gens là, t'es chanceuse, toi, t'es grande. Moi, j'aurais aimé ça être plus petite. On n'a jamais qu'est-ce qu'on voudrait. Fait que, tu sais, pourquoi on ne s'arrêterait pas sur dire, tu sais, juste une fois prendre conscience que notre corps soit gros, moins gros, qu'on n'aime pas nos jambes, qu'on n'aime pas nos... Tu sais, je veux dire, tu marches à tous les jours. Tu sais, tu marches, tu te lèves, tu peux faire plein de choses, tu sais. Honore juste ton corps de dire, tu sais, regarde, merci, là, tu sais, je veux dire, je peux faire plein de choses, tu sais. C'est au lieu de dire, j'ai des gros mollets, j'aime pas mes chevilles, tu sais, on l'a tout fait, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi. Puis, tu sais, quand tu dis s'aimer, pourquoi c'est plus facile, c'est que quand tu t'aimes, ça vaut la peine. Ben oui. Parce que tu connais ta valeur puis tu es prêt à te choisir. C'est ça la grosse différence aussi. Tu sais. Vraiment. Fait que même quelqu'un qui est en surpoids, mais qui s'aime et qui a confiance, oui, c'est plus facile que quelqu'un qui recherche la reconnaissance ou de répondre à des normes, ou, etc. Ouais. Allons-y, parce que là, on a déjà plus que la moitié, puis on a on a un mythe clairement dit, mais on en a passé plusieurs quand même. Allons-y avec le deuxième mythe. Je vais y aller avec faut boire 2 litres d'eau, ni plus ni moins. Ah, bon, OK. Ben, en fait, c'est pas nécessairement, là, il y a un petit calcul, là, c'est supposé d'être 30 millilitres d'eau par kilo de poids. Parce qu'on s'entend dessus, quelqu'un qui mesure 5 pieds,
2 litres d'eau, ça se peut qu'à un moment donné, ça va. Ouais, c'est ça. Bon. Puis, ça dépend aussi de notre activité. T'sais, si vous avez passé la tondeuse et que vous avez sué, on le sait, hein, c'est important de boire, de faire le plein avec de l'eau. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement 2 litres, ça dépend d'activité, puis ça dépend de votre poids. Est-ce que c'est vrai qu'on peut, mais là je vais utiliser un terme un peu étrange, là, mais se noyer si on boit trop? Ou noyer son corps ou il y a certaines situations, pas noyer son corps, c'est juste qu'à un certain point, plus tu bois, quand tu es hydraté puis que tu continues à boire, c'est sûr que tes reins fonctionnent puis que tu élimines. Fait que dans toute élimination d'urine, on élimine des minéraux, fait que ça devient moins optimal, je dirais. Je pense pas que c'est dangereux. À part peut-être pour des gens qui ont des problèmes justement là, de reins ou de rétention d'eau. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut limiter l'apport d'eau parce qu'on ne veut pas non plus surcharger, faire travailler les reins pour rien. Mais pour vrai, il n'y a pas tant de monde qui boivent trop. Je pense que c'est plus le contraire. Ben oui, le pourcentage doit être assez flagrant. Puis en passant, le café puis la bière, parce qu'on dit ça des fois en joke, là, il fait chaud, il faut s'hydrater, on va prendre une petite bière. Non, ça déshydrate, ça. Fait que c'est vraiment le plus possible de l'eau. Puis si vous avez besoin de garder l'eau, ajoutez un peu de citron, un petit peu de sel himalayen pour ça l'aide à garder l'eau un petit peu. Mais si vous faites de la rétention d'eau, faites pas ça. Est-ce que, puis là, c'est une question qui me vient à part là, parce que tu as fait un story cette semaine ou la semaine passée, puis je me suis fait prendre dans ta question. Est-ce que l'eau dans les aliments, dans les nutriments, compte dans ce qu'on doit boire? Par exemple, le cocombe, c'est le fruit, le légume qui a le plus d'eau. Oui. Est-ce que ça compte? Puis en même temps, ça se calcule bien. Là, je peux pas sentir. Là, moi, c'est parce que moi, je me suis acheté une bouteille de 1 litre, puis je le sais qu'il faut que j'en boive environ 2,5, 2 et peu importe. Là. Mais là, c'est dur à calculer si tu dis OK, j'en bois juste 2 tout court parce que j'ai mangé un cocon. C'est sûr que si quelqu'un qui mange vraiment beaucoup de légumes, mettons en même temps des légumes, tu ne vas pas manger 500 grammes de légumes, de cocon non plus. Là. Fait que, je veux dire, oui, dans sa composition, le cocon, il contient beaucoup d'eau, mais je veux dire, beaucoup d'eau, 3 tranches, ça ne fait pas tant beaucoup que ça. Sauf que, où c'est intéressant de le comprendre, c'est que il y a une autre affaire aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui s'aperçoivent qu'à 3 heures, ils n'ont pas bu d'eau, fait que là, ils boivent 2 litres d'eau. Ça c'est pas bon. C'est pas ça. C'est trop tout en même temps. Mais s'hydrater, c'est s'hydrater à tout au long de la journée. Fait que c'est là que ça devient intéressant, les aliments qui contiennent de l'eau, parce que tu peux avoir ta collation, que tu manges des cocons, mais là, c'est sûr que ça va t'aider à garder ton hydratation. Je pense pas qu'on réussit à s'hydrater l'équivalent de 600 millilitres d'eau avec du cocon et du melon d'eau. Je penserais pas. Fait que je pense que c'est important de le faire, puis que c'est encore mieux d'optimiser avec des collations qui ont de l'eau. Ou ça peut être n'importe quoi. Là. Tu décides que tu manges une soupe, c'est sûr que ça apporte de l'eau aussi. Fait que il y a d'autres liquides aussi qui comptent là-dedans. Mais l'important, c'est vraiment, même j'aimerais mieux quelqu'un qui prendrait 1500 millilitres d'eau par jour, mais étalé que tu t'en vas, que tu le bois tout puis que tu t'en vas tout de suite aux toilettes parce que le corps, il n'a pas le temps de retenir rien d'eau. C'est pas optimal. Là. Troisième mythe, la seule façon je vais dire maigrir, amincir, peu importe, c'est l'entraînement. Ah, mon Dieu! Non, surtout pas si tu penses que tu vas sur le tapis puis qu'après ça t'autorise d'aller manger. Parce que souvent, on pense que mais j'ai dépensé d'énergie, mais faites juste de même. Faites juste regarder, exemple, je sais pas, l'autre fois, j'ai vu un biscuit, c'était 400 calories, mais 400 calories, il faut presque faire du tapis pendant 45 minutes ou 1 heure. Fait que, OK, peut-être que tu peux le prendre, ton biscuit, mais tu vas arriver à 0. Là. Fait que, est-ce que tu auras perdu du poids? Non. Puis, il faut faire attention aussi avec l'exercice parce que ça dépend de ton objectif. Si tu veux gagner de la masse musculaire, tu t'entraînes pas pareil que si tu veux perdre du gras. Fait que, c'est pas juste je fais de l'exercice, je perds du poids.
tu peux faire de l'exercice, puis compenser en mangeant, puis au final, tu ne vas pas perdre de poids, mais tu vas perdre de la masse musculaire parce que tu ne fais pas le bon exercice. Fait que non, on ne va pas nécessairement. Moi, quelqu'un qui veut perdre du poids, pour vrai, c'est pas que je ne veux pas que vous venez au gym, mais c'est alimentation, c'est 70% des résultats, c'est l'alimentation. L'alimentation, puis les habitudes de vie aussi. Bon sommeil, essayer d'avoir un bon sommeil, puis hydratation. Gestion des émotions, anxiété, etc. Oui, gestion du stress, on prend le temps de... Puis on prend soin de soi. Puis ça va avec qu'est-ce qu'on a... On revient encore à ce qu'on a dit, c'est de s'aimer. Parce que quand on ne s'aime pas, on a beaucoup de difficultés à prendre soin de soi puis à choisir. 4e, j'ai des gros os. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, c'est ça, je ne peux pas perdre de poids, j'ai des gros os. Ben, tu sais, pour vrai, moi, je suis quand même authentique, là. Je suis gentille, je suis une personne très gentille, mais j'ai des gros os, là, je pense que c'est un peu une excuse. Parce que, tu sais, des fois, dans un sens, je te dirais que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment, pour vrai, des grosses ossatures, oui, j'en conviens. Puis ces personnes-là, tu sais, c'est sûr que, mettons, je te donne un exemple concret pour comprendre. Mettons que la personne, elle pèse 180 livres, puis qu'elle me dit, j'aimerais ça peser 100 livres. Ça se peut que je regarde la personne, puis qu'elle a vraiment une charpente, quand même. Bon, mais ça se peut que je fasse comme, à 110 livres, il n'en restera plus, parce que ça se peut, oui, que l'ossature soit plus pesante. Tu sais, mais c'est pas une différence de 50 livres, là. Il y a comme... Fait que, tu sais, puis c'est la composition corporelle aussi que les gens, des fois, ils comprennent pas. Tu sais, j'en vois, là, des fois, tu as des gens qui vont avoir une bonne charpente, mais, tu sais, ils n'ont pas de gras. Mais, tu sais, eux autres, ils ont du muscle. Puis, oui, ça se peut qu'il y ait une ossature puis une charpente plus robuste. Oui, ça se peut. Mais, en général, les gens qui veulent perdre du poids, c'est pas eux autres. Bien, ça, puis en même temps, j'ose imaginer que, dans le fond, l'ossature, le seul lien que ça a, c'est le poids. Si on prend 2 personnes qui pèsent 200 livres, bien, qui ont un qui a une ossature, je vais dire, comme étant normale, entre guillemets, puis l'autre qui a une grosse ossature, c'est que l'objectif de poids final ne sera pas le même. Exact. C'est qu'on ne pourra pas descendre plus bas, mais tu sais, en même temps, c'est pas une affaire de 30 livres, là. Tu sais, je veux dire. Combien environ tu dirais que ça peut avoir? Mais mettons que je compare vraiment 2 personnes, 5 pieds 10. Mettons que tu me parles juste des os, là. Tu sais, ça peut pas être une affaire, ça peut pas être 40 livres ou 30 livres, là. Parce qu'il y a plein de choses qui vont entrer en... Parce que dans le fond, quand tu regardes la composition corporelle, ben, eux autres, ils comptent pas les os, là. Dans la machine, là, ils comptent pas ça. Ils calculent l'eau, l'hydratation. Ils calculent les muscles. Fait que, tu sais, après ça, puis le gras, la masse graisseuse. Fait qu'après ça, il te reste le reste. Tu comprends? Mais souvent, les gens que... C'est là qu'il faudrait arriver à avoir 2 personnes qui ont la même affaire, tu sais, qui ont le même portrait, la même composition corporelle, pour voir que peut-être que la personne qui a une plus grosse ossature, avec le même poids musculaire, avec les mêmes paramètres autres pour isoler ça, mais c'est quoi? C'est peut-être que c'est 10 livres. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tant significatif là, de dire... Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une autre chose intéressante à voir, c'est que c'est pas juste le poids sur la balance, c'est le poids, c'est quoi qu'il y a dans le poids? Tu sais, tu sais, si moi, tu m'arrives et tu me dis, mettons que je te fais ça, l'analyse de biorésonance, puis là, je fais ta composition corporelle, puis que, tu sais, t'as full de muscles, t'es dans le top du muscle, t'as pas de gras, puis tu veux perdre, ben, tu vas perdre du muscle. Je veux dire, mettons que tu aurais 9%, c'est rare, là, mais je parle de parler, mais mettons que tu aurais 9% de gras, puis le reste, c'est du muscle, c'est ça, tu es sec, t'as les os, les muscles, puis, ben, tu sais, je veux dire, si tu veux perdre du poids, mais il ne te reste pas tant de gras à perdre, tu es déjà en dessous, puis ça veut dire que la seule chose que tu pourrais perdre, c'est du muscle. Fait que ça veut dire que il n'y en a plus de place. Tandis que des fois, tu vas avoir des gens qui n'ont pas de masse musculaire, qui ont une grosse masse graisseuse, puis c'est là qu'on va aller, on va trouver une stratégie alimentaire pour aller
diminuer cette masse graisseuse-là, puis augmenter les muscles aussi, si on a besoin, parce que c'est quand même, comme je le dis souvent, là, mais c'est un paramètre de santé vraiment important, surtout en vieillissant. Dernier mythe, on va excéder un petit peu le temps, mais je trouve ça quand même important. Je ne réussis pas à perdre de poids parce que mon métabolisme est lent. Ben là, je dirais vrai ou faux. Vrai ou faux, ça dépend métabolisme lent, pourquoi? Si le métabolisme est ralenti à cause que, bon, à partir de 35 ans, hein, le métabolisme est ralenti. C'est pour ça que c'est important, je reviens encore à la même affaire, c'est pour ça que c'est important que quand on conserve notre masse musculaire, on a plus de chances d'avoir un métabolisme qui va rester plus élevé. Dans le fond, ça va. C'est sûr qu'on nage à compte courant, sauf que c'est sûr que ça aide. Fait que c'est pour ça qu'une masse musculaire, entretenir une masse musculaire, c'est important. Fait que si, dans le fond, tu me dis, à cause que je vieillis et que mon métabolisme ralentit, je ne peux pas perdre de poids, faux. C'est pas vrai. C'est juste qu'il faut adapter ton besoin de ton métabolisme avec ce que tu consommes. Puis ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai une clientèle vraiment beaucoup de femmes. Puis des fois, ils viennent me voir et ils me disent, je comprends pas, j'ai rien changé, puis maintenant, je prends du poids, OK? Puis là, je me mets à leur poser des questions. Finalement, ils me disent, ben avant, je m'entraînais, mais là, non, j'ai plus le temps à cause de ça. Puis avant ça, je ne buvais pas de vin, mais là, on a commencé à... Fait que là, finalement, tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis il y a aussi que ton métabolisme il a ralenti. Fait que ton métabolisme il a ralenti, puis toi, tu augmentes les consommations de calories, puis tu baisses ton activité physique. Fait que ce que ça fait que tu consommes plus que ce que ton corps a besoin. Fait que c'est pas le fait que ton métabolisme il ralentit qui fait que tu vas prendre du poids, c'est que tu adaptes pas ton style de vie, ton alimentation avec les besoins de ton corps. Et on revient encore à la plupart des gens ne connaissent pas les besoins de leur corps. Par contre, si tu fais des mauvais choix alimentaires, que ton corps est toujours, tu sais, on a parlé aussi tantôt, yo-yo, régime, pas de régime, prendre du poids, ça, là. Puis à un moment donné, on a des carences alimentaires là-dedans, puis que le système, à un moment donné, il devient débalancé, puis là, il n'est plus capable de faire des métabolismes lipidiques, etc. Oui, ça se peut qu'à un moment donné, tu lui donnes des commandes de dire, bon, OK, là, je veux perdre du poids, puis il va faire comme, moi, non. Capable. Non, parce que c'est trop. Là. Il y a trop de carences, le système ne fonctionne pas bien, les métabolismes ne fonctionnent plus. Fait que là, dans ce temps-là, il faut prendre une action pour aller faire un petit reset sur le métabolisme pour, ben, tu sais, ça veut dire s'entraîner, faire des exercices de renforcement musculaire, ça veut dire changer l'alimentation. Mais ça, souvent, c'est vraiment des mauvaises habitudes de vie qui fait que ça amène là. Ça peut même amener, il y a une maladie qui s'appelle le syndrome métabolique, qui est ça. Dans le fond, ça vient des mauvaises habitudes de vie. Puis là, ben ça amène à des petites poignées d'amour. Après ça, ça peut amener jusqu'au diabète de type 2, puis etc., etc. Ça peut avoir beaucoup d'impact. Exactement. Fait que vrai ou faux? J'en avais d'autres à dire, là, dont j'ai l'arthrite, l'arthrose, je ne peux plus m'entraîner, mais ce sera l'objet d'un autre podcast. Non, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Effectivement, effectivement. Mais écoutez, si vous avez aimé, en fait, qu'on parle de mythes et réalités, là, laissez-les en commentaire si vous en avez des idées. Gênez-vous pas pour commenter, pour qu'on puisse les aborder dans un prochain podcast. Pascal, merci beaucoup. Bien, merci, ma belle Pamela, pour cette invitation-là. J'adore parler avec toi. Puis, j'aimerais vraiment ça que les gens nous disent c'est quoi leur mythe. C'est quoi qui, tu sais, puis c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Puis, regarde, on jase, là. Ah oui, ben, en fait, le but du podcast, on parle de santé générale, c'est toujours sans jugement. Le but, c'est pas d'aller dire qui a tort, qui a raison, c'est simplement d'aller donner de l'information. C'est pas de taper sur la tête de personne. On a tous cru, on a tous nos propres croyances. Certains qu'on a réussi à vaincre, d'autres qui nous hantent encore. Mais le but, c'est de se soutenir là-dedans puis d'aller essayer de démystifier le vrai du faux. Oui, puis de se donner un petit peu un petit break, là, un petit break de simplifier les choses. Puis, comme je te disais en introduction, avant qu'on arrive en live,
sais, moi, des fois, je dis vrai ou faux, puis après ça, on peut décider qu'on discute, puis que finalement, ou on peut dire vrai, puis finalement, c'est vrai ou faux, là, je veux dire, c'est comme, tu sais, on n'a pas besoin, il faut sortir de « c'est-tu bon, c'est-tu pas bon », tu sais, moi, je dis souvent, Oui, ça dépend. Il y a tellement de si dans une question qu'on ne peut pas dire que pour tout le monde, la population en général, c'est vrai ou faux. Ça va être vrai pour certains, ça va être faux pour d'autres, ça dépend pour certains. Mais on y va en fait avec. Il y a certaines choses qu'on peut y aller avec le gros bon sens, un peu comme ceux-là qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Exactement. Ben merci pour l'invitation. Puis, merci. Au prochain podcast. Bye tout le monde. Bye bye.